Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet assez intéressant pour les investisseurs immobiliers. Donc c'est une question que je veux répondre. Donc est-ce que vous devez vous incorporer en tant qu'investisseur? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent et cherchent réponse à travers plusieurs professionnels et sont plus mélangés que quand ils ont commencé à chercher. Donc, je veux, grâce à cette vidéo-ci, éclairer certains d'entre vous. Donc, qu'est-ce que disent les professionnels si vous leur posez la question à savoir si vous devez vous incorporer? Si vous parlez avec un comptable, la majorité du temps, ils vont vous dire non, basé sur le fait que ça va vous coûter plus cher en honoraires professionnels face à la comptabilité de la société par action que si vous restiez tout seul individuel ou que vous faisiez vos investissements à votre propre nom. Donc, du point de vue comptable, à toutes les années, vous allez devoir payer le comptable pour pouvoir avoir en réalité les états financiers de la société par action et faire les impôts aussi de cette société par action-là. Donc, de ce point de vue-là, financièrement parlant, c'est pas avantageux. Si vous parlez au fiscaliste, lui, le fiscaliste, probablement qu'il va vous dire non, à moins que vous ayez une société par action qui est active et qui vend des produits et des services, donc une vraie société par action de produits et de services qui continue à agir, qui agit encore, qui a des revenus et des dépenses. Donc, à moins d'avoir ce type d'entreprise-là, probablement que le fiscaliste va vous dire non. Tout simplement parce que le taux d'imposition est plus élevé dans les revenus passifs. Donc, les revenus de location font partie des revenus passifs. Donc, le taux d'imposition est plus élevé que probablement le taux d'imposition que vous avez, à moins que vous ayez plus de 100 000 de revenus par année. Donc, à ce moment-là, c'est à regarder. Mais pour toutes les personnes qui ont des revenus de moins de 100 000 par année personnellement, probablement que le fiscaliste va vous dire que ça va vous coûter plus cher en impôts si vous allez à travers une société par action. Donc, probablement que sa réponse à lui va être non. Et si vous parlez au courtier hypothécaire, probablement que lui aussi va vous répondre non parce que le taux d'intérêt hypothécaire sur les prêts hypothécaires immobiliers qui sont détenus par une société par action sont habituellement plus élevés. Donc, plus de frais face au comptable, plus d'impôts à payer face au fiscaliste, plus d'intérêts à payer face au courtier hypothécaire. Fait qu'ils vont vous dire non. Par contre, si on parle à un avocat puis un notaire, probablement que lui va vous dire oui. Pourquoi? Tout simplement pour vous protéger. Et c'est quand même très important de se protéger. Donc là, vous avez accès à 4 professionnels qui vous disent des réponses différentes. Et là, la problématique avec tout ça, c'est qu'ils ont toutes raison. Le comptable a raison, le fiscaliste a raison, le courtier hypothécaire a raison, l'avocat et le notaire ont également raison. Et c'est là que les gens se mélangent et c'est vraiment à partir de là que les gens ne savent plus où aller. Donc, comment qu'on fait pour choisir si on s'incorpore ou non? Donc, j'ai une question pour vous. Voulez-vous acquérir plusieurs immeubles? Et c'est cette question-là, en réalité, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir déterminer si oui ou non vous incorporez. Donc, si vous voulez acquérir plusieurs immeubles, si la réponse est oui, à ce moment-là, oui, vous devez vous incorporer. Je vous dirais même que vous avez besoin d'un minimum de 2 sociétés par action et possiblement en plus, dépendant le type d'investissement, la quantité d'investissement et d'acquisition et d'immeubles que vous avez. Si vous répondez non à cette question-là, je ne sais pas pourquoi vous écoutez cette vidéo-là, ça n'a aucun rapport avec vous. Si vous ne voulez pas acquérir plusieurs immeubles, en fait, cette vidéo-ci est liée aux investisseurs immobiliers. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo ici. C'est pas nécessairement intéressant pour vous. Donc, pour ceux qui veulent acquérir plusieurs immeubles, oui, c'est important de s'incorporer. Mais là, pourquoi? Ça, c'est la problématique. 3 raisons pour s'incorporer et c'est là que souvent les gens bloquent et ne comprennent pas l'aspect global de la situation. Premièrement, c'est important de s'incorporer pour l'aspect de protection. C'est important de s'incorporer aussi pour ne pas affecter votre ratio d'endettement personnel et c'est important de s'incorporer aussi pour aller chercher des liquidités. Donc, pour ce qui est de la protection, vous avez besoin d'une société par action pour vous protéger de vos immeubles, mais aussi pour protéger vos immeubles de vous-même et de protéger vos immeubles des autres immeubles ou des autres projets que vous avez. Parce qu'en réalité, il suffit qu'il y ait une chose qui ne va pas à quelque part dans un des immeubles ou un de vos projets ou dans votre vie personnelle et oups, tout peut tomber. Et si vous n'êtes pas protégé contre ça, à ce moment-là, ça peut faire un beau château de cartes. Il y en a une qui tombe,
tout le reste tombe. Donc, la protection est hyper importante face à l'investissement. Ensuite, il y a l'aspect du ratio d'endettement personnel. Le plus gros frein des gens qui veulent acquérir des immeubles sont leurs ratios d'endettement. C'est souvent ça qui va les bloquer, qui va faire en sorte qu'ils sont plus capables de continuer à investir et d'acquérir de nouveaux immeubles. Donc, ça, c'est la raison principale de pourquoi c'est important de s'incorporer. Tout simplement que lorsque vous achetez et que vous financez à travers une société par action, la majorité des hypothèques n'apparaissent pas à votre dossier de crédit personnel. Donc, ce qui veut dire, c'est que si l'hypothèque apparaît à votre dossier de crédit personnel, bien, ça va nuire à votre ratio d'endettement et ça va nuire aux prochains financements et aux prochaines acquisitions. Mais si vous y allez à travers une société par action et que vous savez comment choisir les bonnes institutions financières, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire en sorte que l'hypothèque n'apparaisse pas à votre dossier de crédit. Donc, acheter via une société par action avec certaines institutions financières évite de vous retrouver avec une hypothèque sur votre ratio, sur votre dossier de crédit, ce qui fait en sorte que ça ne joue pas sur votre ratio d'endettement. La grosse problématique, c'est de savoir quelle institution financière choisir pour s'assurer que l'hypothèque n'apparaisse pas au dossier de crédit. Ça, c'est autre chose. Ensuite, vous avez besoin de vous incorporer pour aller chercher d'autres liquidités. Le deuxième frein qui empêche les investisseurs immobiliers d'avancer dans l'investissement immobilier, c'est le manque de liquidité. Et ça, c'est un des gros problèmes aussi qui fait en sorte que les gens stagnent à un moment donné dans leur projet d'acquisition immobilier. C'est qu'ils n'ont plus les liquidités, ils doivent attendre qu'il y ait de l'équité, des liquidités qui se trouvent. Mais il existe des produits de financement pour les sociétés par action qui sont très avantageux. Ça vous permet d'avoir accès à des liquidités rapidement, des liquidités grâce à du financement qui n'apparaissent pas à vos dossiers de crédit personnel. Et selon la situation du demandeur, de la personne qui va aller chercher le financement, vous avez la possibilité d'aller chercher environ entre 20 000 et 50 000 et parfois même plus, dépendant de la situation. Mais gardez en tête, habituellement, c'est entre 20 000 et 50 000 que les gens sont capables d'aller chercher avec ces produits-là qui n'apparaissent pas à vos dossiers de crédit personnel. Donc, une chose qui est importante de comprendre, c'est la différence entre être pauvre et sans argent. Être pauvre, c'est un état d'esprit. Sans argent, c'est une situation temporaire. Donc, réfléchissez d'une façon riche et non d'une façon pauvre. Voici quelques stratégies de pauvres qui font en sorte que beaucoup de gens vont bloquer. Acheter en son nom personnel pour économiser de l'impôt. Vous voulez économiser de l'impôt, donc vous y allez de façon personnelle. Acheter en son nom personnel pour économiser en frais comptables. Une autre stratégie de pauvre. En voilà une autre. Acheter en son nom personnel pour économiser sur le taux d'intérêt. Choisir sa structure d'investissement pour économiser. Ça, c'est toutes des stratégies de pauvre qui vont vous bloquer et vous empêcher de vous enrichir. Et là, vous devez vraiment changer cette mentalité-là. Il n'y a aucun problème si vous n'avez pas d'argent maintenant. C'est une situation correcte qui peut se modifier. Sauf que la mentalité, ça, c'est autre chose. Vous devez réfléchir en riche et pour ça, vous devez comprendre quand économiser et quand accepter de payer plus. Parfois, ça peut être très intéressant de payer beaucoup plus en frais comptables, en honoraires professionnels, en impôts, en intérêts, dans le but de pouvoir se propulser encore plus loin. Vous devez comprendre aussi l'impact des choix que vous avez sur tous les autres domaines impliqués actuellement ou futurs. Vous faites un choix maintenant. Ça a un impact sur plusieurs domaines de votre vie et de vos investissements. Et ça a un impact sur vos transactions futures. Donc, il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, puis essayer de trouver le taux d'intérêt le plus bas, de payer le moins d'impôts ou de ne pas avoir de comptable à payer. Non, il faut se tasser de là. Il faut voir plus loin si vous voulez vraiment vous enrichir. Vous devez avoir un objectif clair et précis pour être capable de faire des choix éclairés. Si vous n'avez aucune idée de où est-ce que vous en alignez, à ce moment-là, ça va être difficile de faire des choix clairs et éclairés pour comprendre pourquoi que vous êtes prêt à payer plus cher maintenant dans une situation parce que ça va vous être utile plus tard, dépendant de ce que vous avez besoin. Donc, réellement, votre objectif est
super important. En plus de ça, vous devez vous éduquer pour comprendre ce que les autres ne comprennent pas et d'en profiter. La majorité des gens vont bloquer et dire non, je ne veux pas m'incorporer à cause de ci, ça, ça, ça. C'est tout simplement qu'ils ont une mentalité qui les apporte à s'appauvrir et non à s'enrichir. Et de s'éduquer pour comprendre tous les domaines, pour comprendre tout ce qui est en jeu et d'avoir un objectif clair et de comprendre vers quoi qu'on s'enligne et d'avoir les connaissances nécessaires pour aller aux bons endroits, demander les bons produits, les bons services, les bons conseils, va faire toute une différence dans votre processus d'enrichissement. Et c'est exactement pourquoi j'ai mis la formation S'occuper de ses affaires, qui est une formation en ligne pour pouvoir vous devenir indépendant. Je donne le maximum d'informations dans cette formation-là en ligne que vous allez pouvoir écouter quand vous voulez, où vous voulez, dans la condition que vous voulez, et d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir réellement vous enrichir et d'avoir accès aux informations que vous avez besoin pour faire des choix éclairés. Je vous le dis, là-dedans, vous allez trouver de l'information que vous ne trouverez pas ailleurs, avec une mentalité que vous ne serez pas habitué de comprendre. On va briser des mythes, on va briser des vieilles mentalités de pauvres, on va tout changer grâce à cette formation-là. Vous allez voir, cette formation-là, c'est un life-changing, c'est vraiment une formation que j'ai faite pour vous, pour que vous puissiez devenir vraiment indépendant et que vous n'ayez plus besoin de personne d'autre. Mon but, c'est de vous donner suffisamment d'informations pour que vous n'ayez plus besoin de moi, que vous n'ayez plus besoin de personne parce que vous savez exactement où vous alignez, comment vous alignez, quelle stratégie utiliser, à quel moment, et de quelle façon, et en comprenant les impacts sur tous les autres domaines que ça va avoir, actuels et futurs, selon vos choix présents. Et probablement que le meilleur choix que vous pouvez faire présentement, c'est d'aller sur le site s'occuper-de-ses-affaires.com pour pouvoir acheter cette formation-là et la suivre. Je vous le dis, si vous voulez vous incorporer, tout est là. Tout est là pour vous donner l'information nécessaire pour choisir et faire vous-même votre incorporation, savoir comment faire, où aller, chercher les informations, comment bien faire son choix sur la structure. Vous allez voir, cette formation-là est faite pour vous. Si vous voulez vous enrichir, on s'entend. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, je suis présent pour pouvoir vous aider là-dedans. Il suffit d'aller sur s'occuper-de-ses-affaires.com pour la formation, qui est une formation qui est mise en place par Ma Santé Financière. Bonne journée.